Legend, baby. Popana, Bimbele Grupelon, Mekaro Popana, Bimbele Grupelon, La Dimbousphère, bonjour les Dimbounotes, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va bien, il a plu ce matin et je me rappelle que je vous avais déjà dit ça lundi. Le programme de la semaine c'est pluie sur pluie haut. Prenez les parapluies, je vous ai déjà dit depuis lundi. Moi si je ne suis pas une habitude du parapluie, mais de toute façon le parapluie est mon meilleur ami en ce moment-là. Pendant le soleil, il est là. Pendant qu'il y a la pluie, il est là. Vraiment, il est toujours avec moi. Donc, n'oubliez pas de prendre vos parapluies. Bonjour Ife Omashidima, bonjour Davigno Mundunga. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Dodo Morning. C'est votre rendez-vous matinal lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 octobre. Et aujourd'hui, normalement, on va recevoir quelqu'un qu'on avait déjà reçu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont boudé là-bas. Et puis, il était disponible pour moi. Il n'est pas du matin. Franchement, je vous dis, mes invités ne sont pas du matin. Mais de toute façon, même là, le goût de ça. Donc, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un, mais on ne le reçoit pas tout de suite. Je vais d'abord vous partager une image vraiment qui m'a marqué depuis le début de la semaine. Faut pas rire. Moi, je vous préviens, si vous riez là, c'est pas bien haut, c'est pas bien. Faut pas rire. Donc, bonjour Lewis Burel, bonjour Alexandre Jeffrey Bissoué, bienvenue dans le Dodo Morning. Il y a les noms qu'on ne voit que occasionnellement ici, là. Moi, je vous ai déjà remarqué. Je vais bientôt commencer à vous afficher, vous tous. Donc, alors, l'image du jour, Horace va la mettre. Franchement, je vous dis, faut pas rire.
avec, pardon, faut pas rire. Mais quand même, l'image là, l'image là, Charlie, ça m'a trop fait rire. Bonjour Steam Gamer, vraiment l'image là, si vous avez raté ça dans le Idimbu, c'est que non, vous n'avez pas suivi, vous n'avez vraiment pas suivi cette semaine. Non, il fallait que je partage avec vous parce que franchement, l'image là m'a trop marqué. En fait, vous voyez, le sujet est sérieux, mais en fait, l'image, voilà, hein, je ne sais pas si vous voyez bien et tout. Bonjour Wilfried Assoumou. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il faut bien voir parce que l'affaire là, ça m'a trop fait rire. Et vraiment, la position de la maman là, vraiment, j'espère que ça vous, hein, ça change un peu votre mood ce matin. Je voulais partager l'image là avec vous. Mais en fait, je réfléchissais comment faire et tout. Comment faire rentrer l'image. Je pense que chaque jour, on va un peu partager une image tous les matins. Et puis, voilà, pour se mettre bien ensemble et tout. Alors, donc, ce matin, hein, moi, je vous ai dit, il ne faut pas rire. Hein, faut pas rire. Alors, bonjour O'Brien, Germain Moukoko, bienvenue dans le Dodo Morning. Vraiment, si c'est encore mon invité que vous êtes là, je vais vous afficher aujourd'hui. Là, je vous dis, je vais afficher les noms de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui à cause de mon invité. Alors, je sais pas, est-ce que je dois encore prendre le temps, hein, Horacio, est-ce qu'on doit encore prendre le temps de l'introduire et tout? Est-ce que vous ne le connaissez pas? Moi, bizarrement, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. En fait, j'ai regardé les gens, les gens et puis... Alexandre Bissuet dit, dis-moi, c'est moi qui t'ai inspiré sur cette image. Non, Owen Pombo, bonjour. Mais vraiment, l'image m'a marqué, en fait. Ça veut dire, en fait, je sais pas dans quel mood j'étais, mais j'étais pas dans un très bon mood. Et puis, en fait, bam, je suis tombée sur la photo. Après, j'ai dit, ah, bon, ok. Voilà, donc, arrêtez de m'embrouiller. Donc, je ne sais plus comment l'introduire. Et puis, vraiment, est-ce que vous connaissez Moye Bitam? Est-ce que vous attendez la chronique ce matin? Parce que normalement, hein, il y a quelqu'un, même si sa page qui l'a menacé hier, que, oh non, la chronique, oh, n'oublie pas la chronique. La chronique, oh, la chronique. Vous avez une superstar sur votre plateau aujourd'hui. Owen Pombo, vraiment, oh, je vous dis que la star de ça, l'influenceur de ça, aïe. Au début de l'année, c'est lui qui a fait les plus gros scores, mais quand même, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que il est ferme dans ses convictions. Hein. Il va nous en parler. Aujourd'hui, je l'ai invité. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà invité en début d'année. Je l'ai invité pourquoi? C'est pas seulement parce que c'est mon ami, parce qu'il y a des gens qui demandent à critiquer au quartier qu'on de là, elle est vite que ses amis. Et puis à quoi? Et puis il faut aussi faire votre morning et puis vous inviter vos amis. Mais je ne l'ai pas invité pour ça. Je l'ai invité parce que j'ai remarqué qu'il fait partie des personnes qui ont réussi entre griffes parce qu'ils ne sont pas trop pleins, hein, pendant la période du Covid et tout. Moi, le mec qui vient me raconter comment il a fait parce que pour moi, là, c'est important. Quand tu as quelqu'un, il est debout sur ses pieds pendant que nous, là, on voulait pleurer. 10 000 nous amenaient en prison. Lui, il va bien. C'est sûr qu'il a fait l'épargne. Je suis sûre qu'il a épargné. Ou bien peut-être qu'il a investi quelque part. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est actionnaire quelque part et tout. En tout cas, hein, mon invité aujourd'hui, je ne vous le présente plus. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, le grand Rove Viodi, le grand chroniqueur de Bitam. Ça, aïe. Il vient, et c'est justement mon Bitam qu'on reçoit aujourd'hui. C'est Uriel Abaga. Il est beaucoup de choses. Il est journaliste, il est chroniqueur, il écrit, il parle, il peut faire tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit seulement de mettre l'argent à terre. Donc aujourd'hui, on va recevoir monsieur Uriel Abaga. Tu veux qu'elle il veut même que j'acclame. Ça va? Bonjour Uriel. Aujourd'hui, là, on ne parle pas doucement. La dernière fois, tu nous as fait, tu parlais doucement. Là, le micro, là, on évolue, on essaie de te rattraper là un peu et tout. Tu me rattrapes comment? C'est c'est toi qui es devant. Les lumières de la gloire, tu travailles avec Horace. Mais... D'accord. Ça, c'est les bons. C'est les parties de 2 millions, c'est moi 3 millions. Même la photo de 15 minutes, ça, il va te dire 200 colos. Vraiment. Alors, Uriel, comment ça va? Ça va, et toi-même?
Ça va, ça va. Nous, vraiment, tu as vu ça. C'est même la pluie de cœur. Non, vous êtes mauvais. Je vous dis qu'ici, là, vous êtes mauvais. Quand il y a quelqu'un qui est sur le plateau, la façon vous êtes derrière, là. Donc, Je suis le Bitam, en fait. il y a quoi, Bitam, que tu viens de dire? Bitaman Estelle. Ah, aïe, 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 aïe. Ce qui est bien, c'est que pour arriver à Bitam, on passe par IM. Donc, laisse-moi le truc. Donc, On avait l'avion à l'époque. à l'époque, l'avion revient toujours chez nous. Concentrons-nous. Alors, Steve Gemaldi, le plus talentueux de sa génération. Steve Gemaldi, tu as entendu beaucoup commenter mon émission parce que Uriel est là, on vous connaît. En Bonjour. même temps, les avis de Steve Gemaldi, je ne les prends pas trop en considération. C'est comme si ma mère me dit que je suis beau. C'est mon ami. En fait, c'est mon ami, ça ne compte pas. Voilà, donc Steve Gemaldi, il a dit que ça ne compte pas. Ça ne compte pas, donc vraiment, et tout. Mon ami, donne-moi l'argent, s'il te plaît. Bon, attends, je veux aussi quand même lire les commentaires des gens. Raphaël Las dit c'est parce que vous êtes des stars que nous ne réclamons pas le 1 mètre de sécurité. Alexandre Bissot dit à Pouchou Gang. Ah non. Hein, Uriel encore à taille 44, c'est sûr. Ou 42 même. Ben non. Alors, tout le monde te dit bonjour. Hein. Bonjour à tous, bonjour. Dites bonjour à Uriel. Uriel, Bonjour. il y a des gens qui ne te connaissent pas encore au Gabon. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui ne te connaissent pas encore au Gabon. Et tout dit. Oui, ma caméra, oui, ma caméra. Ta caméra Celle-là, est là. d'accord, ok. Bon, je dois leur dire quoi, ce que je suis. Oui, tu dis. Je suis Uriel Abaga. Je suis ce que vous voulez. Un agité. Plus sérieusement, Uriel Abaga, journaliste, blogueur, chroniqueur. Il m'est arrivé de faire des cérémonies, il m'est arrivé même de défiler dans des défilés de mode. Bon, je suis tout ça. En tout cas, Je suis... Il est beaucoup les quelqu'un. Je suis beaucoup. Il est beaucoup les quelqu'un. Comme ma petite soeur fait dans le beaucoup en ce moment, je suis beaucoup quelqu'un. Je suis beaucoup quelqu'un. Alors, Uriel Abaga, on avait déjà vraiment abordé. On avait déjà abordé beaucoup de sujets avec Uriel. Moi, je vous préviens. Hein, on avait déjà beaucoup parlé ensemble. Si vous avez raté l'émission, normalement, c'est l'émission qui nous a fait le plus gros chiffre, qu'on n'a même pas eu besoin de sponsoriser. On vous dit que l'influenceur de ça. Mais là, ils sont en train de dormir apparemment. Ah, en fait, avec la fraîcheur, là, avec la pluie et tout ça, faut avouer que c'est pas évident. Donc, Attends, tu me parles pendant que je regarde pas ton Attends, émission. Steve va les ramener. Steve, faut les menacer là-bas, ils viennent sur le... Steve, fais le taf. Bon, alors, je pense que tu es déjà au courant, je ne suis plus seule dans le Dodo Morning. Il y a la personne qui anime avec moi qui a envoyé des questions pour toi. Il a envoyé des questions pour toi auxquelles il aimerait beaucoup que tu répondes. Et donc, on va commencer d'abord par ces questions à lui avant que moi je te pose les questions parce que... voilà. Et puis vous aussi, vous avez l'occasion de poser des questions, mais s'il vous plaît. Michel Dondo a dit que vous aviez rendez-vous, vous deux. Il va honorer le rendez-vous. Le Dodo Morning, c'est que 1 heure. Non, je vais arriver. Ne t'inquiète pas. Vous aviez rendez-vous à 9h 10h ou 11h, je crois. Je vais arriver, je vais faire comment? C'est moi qui cherche l'argent. Alors, donc, du coup, il s'est présenté. Il est beaucoup les gens, beaucoup les métiers et tout. Uriel Abaga, pourquoi? Vous allez poser beaucoup de questions, mais franchement, hormis le fait que ce soit mon ami, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit pousser. Hein. On n'a pas encore les moyens d'avoir les grandes antennes et tout ça, mais on a déjà la force avec le numérique aussi. Donc, on va commencer avec les questions de Wills. Est-ce qu'on est prêt? Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons qui? Vous n'avez pas. Aujourd'hui, nous avons donc son excellence, que dit Sa Majesté Uriel Abaga. Alors moi, je n'aurai que 3 questions à te poser et j'espère que tu vas pouvoir y répondre parce que c'est important. Est-ce que tu penses que la liberté d'expression est une réalité au Gabon en tant que journaliste? Ouais. Est-ce que tu penses que le métier de journaliste est assez valorisé dans notre pays? Oui. Quel conseil tu peux aussi donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme au Gabon? Salut mesdames, mesdemoiselles. Si vous avez aussi
des questions, hormis l'heure à laquelle il y aura la chronique et tout. Donc, voilà. Donc, la première question qu'on a d'expression en tant que journaliste. Quand tu n'as pas étudié la nuit, ces questions-là, ce sont des cols. Bon, on va essayer de faire vite parce qu'après, il y a des questions de Dolan et il y a des questions des personnes, des internautes qui sont connectés. Est-ce que la liberté d'expression est une réalité au Gabon? C'est dans le domaine du journalisme. C'est la première question que Wills a posée. Je vais prendre tout ça de manière relative parce qu'il faut bien situer tout. Il y a des classements de pays par rapport à leur comportement en matière de liberté de la presse. Le Gabon n'est pas forcément le plus coté, le mieux coté, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique. Qu'à cela ne tienne, le Gabon permet plusieurs libertés aux journalistes, aux personnes qui pratiquent des métiers où ils doivent s'exprimer. Le Gabon n'est pas la Corée du Nord, le Gabon n'est pas l'Érythrée. Le Gabon n'est pas le Rwanda, ce qui a souvent été dit. Le Gabon n'est pas l'Éthiopie. Le Gabon n'est pas le Soudan de Omar el-Béchir. Le Gabon n'est pas la Gambie de Yahya Jammeh. On peut encore parfaire notre liberté d'expression. Parler beaucoup plus librement, parler sans peur, parce qu'il y a encore plusieurs représailles, malheureusement. Il y a encore des gens qui réagissent de manière très épidermique lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont cités d'une manière qui ne leur plaît pas, mais comparé à plusieurs autres pays, le Gabon peut se targuer d'avoir quand même beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis des personnes qui s'expriment. Mais maintenant aussi, comparé à d'autres pays, on peut mieux faire parce que autant le Gabon n'est pas la Corée du Nord, autant le Gabon n'est pas l'Érythrée, le Gabon n'est pas aussi le Danemark, le Gabon n'est pas aussi la Suède. Pourquoi regarde, vous n'avez pas senti il a trop fait, genre arrête de faire comme il était grand, arrête. Mais non, après, il pose une question sérieuse, les gens ont besoin d'une réponse plus ou moins sérieuse. Après, s'il y a des questions beaucoup plus fun et beaucoup plus décontractées, on va répondre de manière beaucoup plus décontractée. En même temps, qui sait, peut-être je m'entraîne à être porte-parole du gouvernement. Non, on sait que tu attends la nomination depuis là. Moi, quand tu as la nomination, moi je veux seulement recevoir l'appel de mes 10 millions que je dis que je cherche depuis là. 10 millions de quoi c'est? Donc du coup, oui. Donc du coup, tu penses que on n'est pas le pire pays. On n'est pas le pire pays. On n'est pas le pire pays, mais il y a des choses qu'on peut. Oui, je vais résumer tout ça. Il y a la liberté d'expression au Gabon, mais peut mieux faire et doit mieux faire. Ok, d'accord. La deuxième question de Wills. Concernant le journaliste, est-ce que tu penses que le journalisme est assez valorisé? Il est assez valorisé au Gabon? Non. Le journalisme n'est pas assez valorisé au Gabon. Et avec l'émergence des réseaux sociaux, on est de plus en plus même relégué au second plan parce que les gens, ils vont... Tout le monde est journaliste, tout le monde a cette capacité-là. Si on parle de manière triviale, de manière, je vais le dire ainsi, un peu bête. Tu as assisté à un accident sur lequel aucun journaliste n'était. Tu as fait ta photo, tu mets sur Facebook qu'il y a eu un accident tout à l'heure à Kingele. Tu as déjà fait un peu de journalisme. Tu nous as déjà partagé une information. En même temps, dans la pratique, le journalisme n'est pas suffisamment respecté parce que malheureusement dans la gestion, dans la configuration de nos États, le pouvoir politique essaie de tout contrôler. Si le journaliste parle trop, il dira trop de choses qui peuvent nuire à trop de personnes. Donc, il faut toujours l'encadrer, il faut toujours l'affamer un peu, comme ça il vous est redevable. Donc, c'est un peu ça la configuration. Il y a quelqu'un qui a dit que tu fais le discours des gens du copilo. Et je profite de l'occasion de la question pour avoir une pensée et regretter ce qui se passe pour mes confrères de Africa numéro 1, pour ceux de l'ex-Canal 7 qui ont toujours 3 ans quand même d'impayés. C'est des situations qui prouvent que les journalistes ne sont pas forcément totalement respectés. Et c'est regrettable parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier très important dans l'exercice de la démocratie dans le pays. Mais malheureusement, tout n'est pas rose, tout n'est pas très bien. Pourvu que les autorités compétentes prennent le taureau par les cornes et prennent les choses au sérieux. Je suis en train de sentir le français. Moi, je te dis que tu te prépares déjà.
Non, c'est pas comme ça que je parle. Quand je suis au bar, c'est pas comme ça que je Et il y a parle. même quelqu'un qui a déjà demandé on boit à quelle heure. Alors, Christelle Agaya demande Oui. penses-tu, Uriel, que les Gabonais sont prêts pour ta manière d'aborder le métier du journalisme? Ils comprennent de plus en plus. Ils comprennent de plus en plus. Et c'est vraiment bien parce qu'au début, quand j'ai commencé la chronique, en 2018, octobre-novembre 2018, il y avait quoi? Il y avait 15 personnes qui likaient, 20 maximum. Bon, ils likaient parce que c'était Uriel Abaga. Ils connaissaient Uriel Abaga, le journaliste qui a fait Canal 7, qui a fait Gabon 24. Ils connaissaient Uriel Abaga qui est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, au début, je vais dire ainsi, c'était quand même un réflexe naturel. Ok. C'était automatique que, bon, comme c'est Uriel qui a écrit, on va liker. Après, au fur et à mesure, les gens finissent par comprendre. Par exemple, je vous le dis aujourd'hui, j'ai connu Christelle Agaya grâce à la chronique. Ok. Christelle d'accord. Agaya qui a un esprit très éclairé, très ouvert. Je l'ai découverte grâce à la chronique. C'est une grande sœur de très loin qui a lu la chronique une fois, qui l'a aimé, qui a commencé à liker, qui a invité des gens. Et au fur et à mesure, on s'est rencontrés dans la vraie vie et on a développé l'amitié et la fraternité qu'on a développée. Donc, Christelle, le chemin est encore long parce que les gens que, ok, d'accord, c'est Uriel qui écrit, c'est un passe-temps, c'est 4 paragraphes. Mais après, beaucoup ne se rendent pas forcément compte qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de la chronique. Chaque fois que je dois la présenter à des personnes dans des entretiens ou dans des business, je leur dis toujours c'est une revue de presse décalée à la base. Je choisis 4-5 sujets dans la journée. J'essaie de les rendre d'une manière qui soit digeste pour tout le monde, d'une manière Exactement. dans laquelle tous les Gabonais se retrouvent. Et heureusement qu'il y a un logo à la maison, il y a un logo qui pose des questions tout le temps. Il va bien. Tu vis en bon à Libreville. Tu veux Alors, donc, on vient à la troisième question de Wills. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune qui veut se lancer dans le journalisme? un jeune qui veut se lancer dans le journalisme, il faut qu'il se forme. Si tu veux devenir footballeur, tu te formes. Si tu veux devenir médecin, tu te formes. Si tu veux devenir peintre même, il y a des écoles d'art, plastique, d'art, de tout ça, tu dois te former. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas le meilleur exemple. J'ai appris le métier sur le tas. Et c'est après que je suis allé faire l'école. Ça, j'ai eu des écueils que j'ai eu, mais après, c'est mieux de faire la formation. Oui, tu vas me dire que le petit footballeur peut être talentueux, peut être très bon, mais tout le monde n'est pas Ronaldinho. Même Ronaldinho encore a été dans une école de foot, il a été dans un club formé. Donc, on peut avoir le talent. Moi, je pense qu'on peut avoir le talent, mais il faut le polir avec la formation. Il faut le polir, faut travailler, il faut avoir les bases, les rudiments. Il faut savoir que si je dis ça, on va me damer. Et si on me dame, la HAC a raison de me damer parce que j'aurais entravé certaines dispositions. C'est vrai qu'il faut aussi avouer qu'il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. Voilà, bon. On a beaucoup. On a dit que il y a déjà les marabouts qui commentent sur le Dodo Morning. Mais ils veulent te donner les bénédictions pour continuer. Yann Owando Berdi Uriel, oui. On sait que tu as fait l'école, mais le toli là, il manque à la fin. Merci au chef de l'État. Ben non, mais il n'y a pas que les politiciens qui parlent comme ça, les gars. Après, on a trop sacré. On a trop collé cette manière de parler aux politiciens. Nous tous, on peut s'exprimer comme ça. En fait, c'est ça le problème. Ça dépend du cadre en fait, dans lequel tu es. Au bar, à la maison, à l'école, je parle de manière différente. Là, ils doivent poser une question qui est plus sérieuse. Si tu me demandes comme l'autre a demandé, on boit à quelle heure, bah, je vais te répondre comme mon compagnon de boire à quelle heure. C'est ça. Donc, du coup, alors, Steve Gay maintenant, c'est pas la 2G, mais sauf qu'on ne calcule pas les bugs de la connexion. Donc, l'anniversaire de la chronique, c'est quand? L'anniversaire de la chronique. Je ne sais plus exactement à quel moment j'avais commencé. Je sais que je suis parti de Gabon 24 en octobre 2018. Et c'est quelques semaines après que j'ai commencé à rédiger la chronique. Donc je ne sais plus trop si c'était début novembre, fin novembre ou début décembre 2018. Mais je sais que bon, faisons dernier trimestre 2018. Donc on va faire les 2 ans de la chronique. Bon, moi je crois qu'on va... Je pense que l'exercice que vous devez faire, c'est aller regarder la première chronique qui a été publiée sur la page. Tu n'as pas supprimé. Ouais. Non, je n'ai pas supprimé, je supprime pas. Donc du coup, on part, on regarde la première chronique et tout.
On a encore d'autres. On a Hans Iris Malemba qui dit Uriel Abaga, pour toi, tu es journaliste ou blogueur? Je suis journaliste parce qu'après, les blogueurs ont beaucoup plus de codes, beaucoup plus d'autres codes. Parce que Bourset Chibunda ne fait pas forcément ce que je fais. Maïla qui a la page c'est quoi? C'est Visant la Lune. Ne fait pas forcément ce que je fais. Parce que le blogueur choisit des thèmes précis. Un blogueur choisit des thèmes précis. S'il est blogueur sur l'environnement, il ne parle que d'environnement. S'il est blogueur sur la politique, il ne parle que de politique. Moi, je fais une chronique. C'est vrai que comme elle est publiée en ligne, on me met dans le même lot que les blogueurs. Mais après, c'est une revue de presse. Tu ne vas pas trouver que la politique à l'intérieur. La chronique d'hier, par exemple, il y avait la petite fille qui parlait de la situation des nouveaux bacheliers des séries scientifiques. Il y avait, quand je me souviens, il y avait quoi? Il y avait une publicité pour un magasin de vente de chaussures et d'habits pour enfants. Donc, du coup, vous retrouvez un peu de tout dans ma chronique, politique, sociale, économie, port gentil, makoko. Alors qu'un blogueur, s'il a décidé de ne parler que de motivation, il ne va vous parler que de motivation. Alors, nous ne sommes pas dans un sous-sol. C'est pas. Moi, je vous dis déjà, la connexion Internet ne dépend pas de nous. Il y a des bugs et c'est normal que ça se passe comme ça. Alors, Vénus Natalis dit Dolan Guéligou, faut voir les fidèles, les vrais d'Imbunote et ceux qui ne viennent juste que pour les affinités. Ça, là, je ne parle pas ça. Elle veut prendre le bon. Steve m'a dit qu'elle est toujours dans les attaques. Elle est toujours dans les attaques, toujours. Alors, moi j'aimerais dire quelque chose sur le blogging. Le blogging, il est vraiment vaste. Et le blogging, on peut voir aussi le blogging comme du micro-journalisme parce que c'est quelqu'un qui se lève un matin, il est passionné de quelque chose, il décide de le partager. Maintenant, justement, le truc, c'est que comme Christelle Agayat demandait, c'est vraiment une autre forme de journalisme que Uriel amène parce qu'il vous raconte une histoire en vous faisant la revue de presse parce que la preuve, c'est qu'il lit l'Union, il vous parle je prends toutes les informations dans les journaux. C'est dans le web et il y a aussi tout ce qu'on raconte aussi au quartier mélangé avec des questions qu'on se pose sur ce qui se passe à X ou Y endroit. Alors, vu qu'en ce moment, il y a Raphaël Las qui dit, vu qu'en ce moment tout se passe sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir ce qu'un jeune qui veut se lancer dans la chronique peut et ne peut pas faire via ces 3 questions. Donc, on commence d'abord par la première. Est-il possible d'être entièrement libre sur Internet pour un jeune chroniqueur? Après, ça dépend de ce que vous concevez comme liberté. Quelle est votre approche de la liberté? Moi, je fais des chroniques où je descends des ministres, je fais des chroniques où je descends des syndicalistes, je fais des chroniques où je descends des responsables qui peuvent engager des représailles. Mais après, j'estime que je suis libre de faire ça. Je suis journaliste, je ne l'insulte pas. Si tu es, je dis n'importe quoi, si tu es ministre des TP et qu'il n'y a pas la route à Cocotier, type, il n'y a pas la route à Cocotier. C'est un fait en fait. C'est un fait, je ne t'ai pas insulté en le disant, ce n'est pas une injure de le dire. S'il y avait eu un décaissement d'argent pour faire la pompe publique à Kingélé et que 2 ans après il n'y a pas la pompe publique à Kingélé, si je le dis, je ne mens pas, je ne t'insulte pas. Après, il ne faut pas confondre, il ne faut pas tomber dans le piège de l'injure facile. Parce que même en journalisme, en école de journalisme, on vous dira qu'on n'insulte pas les gens. On ne les atteint pas dans leur dignité et dans leur considération. Donc, faites les choses. Il veut se lancer dans le blogging, dans la chronique, dans une chronique. Faites ta chronique. Mais sauf qu'il faut que tu saches. Parle de tes sujets, mais il faut savoir que quand même, il y a un niveau qui sera de il ne faut pas déborder. Il ne faut pas déborder, ouais. Ouais, il faut se dire la vérité, il ne faut pas déborder. Et ne t'éloigne pas de l'objectif. L'objectif, Voilà. c'est pas d'insulter les gens ou bien de chercher le clash. L'objectif, c'est ce que tu auras défini comme objectif, tu le suis jusqu'à la fin. Alors, bon, moi je vois, il pose 2 autres questions, mais je pense que ça se rejoint. Il demande quels sont les droits sur Internet pour un jeune chroniqueur et quels sont les droits et devoirs d'un jeune chroniqueur. Je pense que c'est la même chose. Ben donc, tu ouvres une page Facebook et puis tu écris tes trucs. En fait, il faut déjà dire aussi qu'il n'y a pas de réglementation sur le numérique pour l'instant. Donc, en principe... Tu ouvres une page Facebook ou un blog, tu écris tes trucs, respecte juste l'intégrité des gens. Simplement. Simplement.
Parce qu'après, tu auras beau dire que oui, si tu as diffamé quelqu'un, tu l'as clairement diffamé. Et il va falloir assumer en plus. Il va falloir assumer. Alors, donc on dit on vous boycotte déjà comme le BT Gang. Non. Je suis avec Uriel Abaga, on va jamais me boycotter avec Uriel Mais Abaga. grâce encore pouvoir. Alors, dit Lavoine Paul dit, Oui. tu souhaites devenir millionnaire par le biais de ta passion ou en investissant ici et là? D'abord par ma passion, parce que je suis pas très doué en argent et en investissement. Et lui-même, dit Lavoine, m'a fait le reproche 1000 fois. Uriel, tu es très talentueux, mais tu es très con en gestion des business. Et c'est vrai. J'ai pas ce talent-là, en fait, de gérer des business. J'ai pas ce talent-là d'investir beaucoup d'argent. Donc, l'idéal, c'est que je devienne riche en faisant ma chronique et mes activités journalistiques. Si maintenant, après, je peux ouvrir un salon de coiffure à côté, ça au moins, c'est encore plus facile. Maintenant, si c'est un business où machin, qu'on placement dans les banques, ou bien placement dans machin, là, je comprends pas ça trop. Si c'est que, bon, j'ai déjà quand même eu 20 millions sur la chronique, et je peux mettre 10 millions ou 5 millions dans un salon de coiffure, dans un taxi, ou bien dans les poulets. Il n'a même pas parlé de 200 ou bien dans les, il a déjà parlé de 5 poulets, millions. ou bien dans les poulets, man. Il a parlé de 5 millions. Vous voyez, il parle que des choses, genre les trucs du bar, genre le salon de coiffure. Après, il parle des poulets. Ça, c'est poulet. Ça, c'est vraiment. Le poulet, c'est l'élevage, en fait. L'élevage. Pour les pains au poulet. Non, l'élevage de poulet, de bœuf. Parce que, par exemple, il y a un truc qui me choque. Excusez-moi de faire la parenthèse. Je mange des coupés régulièrement. On va au marché, on achète la viande fraîche. C'est du bœuf. On ne dit pas bœuf, on dit bœuf. C'est au pluriel qu'on dit bœuf. Ne vous faites pas de reproches. Le bœuf, en fait, on dit un bœuf et des bœufs. Oui, ok. Le bœuf, en fait, est consommé tous les jours. Et on consomme toutes les parties du bœuf. La langue de bœuf, le ragoût, le jarret, la queue, les pattes même, on consomme tout. Mais tu vas voir l'élevage de bœufs est entre les mains des expatriés. Encore, les Gabonais commencent à se réveiller sur les poules et les porcs. Oui. Mais au niveau du bœuf, et au niveau de l'élevage des bœufs, c'est encore extrêmement... Et pourtant, c'est tous les jours. Tous les jours, on en mange. Hein. Ouais. Tous les jours, on en mange. Donc, dit Lavoine, si je peux gagner beaucoup d'argent sur ma chronique et puis à côté, je commence mon élevage des bœufs, bof. Ok, d'accord, ça va aussi fructifier mes gains. Alors, on a Alexandre Jeffrey Bisseux qui dit, mais Uriel n'a pas commencé la chronique sur la page, c'était d'abord sur son compte perso, je pense. Bon, bon, on va dire qu'Uriel, il est très actif des deux côtés, il faut le dire aussi. Alors, Uriel, à Logodor encore ou il est déjà dans ses pam-pam? Ça me regarde où? Moi, je suis sorti le matin pressé pour venir à l'émission de Dolan, donc je ne sais pas forcément comment les gens de ma maison sont. Alors, Lazare Ayan dit jolie la chemise, Uriel. Merci beaucoup, c'est une modeste chemise H&M. Je ne sais plus qui me l'a fait. On t'a pas de... Ah non, on t'a pas demandé, il était déshabillé gay. Il sait s'habiller, il sait santé. Ah. Merci beaucoup. Alors, Uriel Abaga, en tant que journaliste, tu t'auto-censures aussi comme Gabon Télévision? Oui. Bon, oui. Enfin, nous tous. On n'a pas fait l'école de journalisme. Et puis, de toute manière, en fait, en général, moi, ça m'est déjà beaucoup arrivé. Ça veut dire qu'à un moment, oui. Tu es ému, mais tu sens que il y a des mots que je ne peux pas dire. Même en école de journalisme, on te dit qu'avant de publier une information, il faut juger de l'opportunité. C'est pas parce que tu as une information tout de suite qu'il faut la publier. C'est pas parce que tu as une information qu'il faut la publier comme telle. Je vais vous prendre un exemple simple. Dimanche, quand il y a eu le... Bon, c'était pas un affrontement aussi en tant que tel. Quand il y a eu le show entre les militaires et les gens d'église, je vois sur la page de l'église catholique du Gabon, un prêtre tué à Mekambo. Bon, moi j'avais déjà écrit ma chronique le matin, donc je prends l'information, j'envoie à des frangins, des sites en ligne, que les gars voient l'information, ça peut être un scoop, fouiller. Le réflexe des journalistes, en fait, c'est de vérifier. Parce qu'après, j'ai une grosse information comme ça, un prêtre est mort à Mekambo. Je publie l'information parce que je veux avoir le scoop, parce que je veux, genre, trop montrer que c'est moi le journaliste le plus informé. Et puis après, tu apprends que, même s'il était mort, tu dis qu'il était abattu dans l'église. Alors que tu apprends peut-être qu'il est parti se battre avec un militaire et puis c'est dans la bague. Donc tu vois un peu que
Les choses Il sont y a- vraiment différentes. Il y a beaucoup de retenue dans la publication des informations et parfois il y a l'autocensure parce qu'il y a des informations qui peuvent, Qui sont délicates. qui sont délicates, qui peuvent déjà te porter préjudice à plusieurs communautés, à une très grosse communauté et on ne sait jamais, man. Quand je vais partir en prison, peut-être c'est pas toi qui vas venir, c'est ma mère qui va venir me voir là-bas. Alors, on a O'Brien Germain qui dit « Seul le travail paye à travers ce que tu fais. Il y a beaucoup de maturité, donc continue dans cette lancée. » Merci beaucoup, O'Brien. Moi j'ai une question quand même. Oui. Excusez-moi de vous couper. Mais non, on parle. Non, tu poses pas ta question. Tu vas chercher ton micro. Horacio va chercher ton Non, micro. laisse Horace poser la question. Non, il va poser sa Après, il peut la question. perdre. Peut-être qu'il veut qu'on lui ajoute quelque chose. Donc, parle fort. Là, c'est le réalisateur. Hein. Un journaliste a un devoir de fait ou un devoir de vérité? Parce que vu comment tu exposes la chose, ça veut dire que même si j'ai une information qu'elle est vraie et vérifiée, il se peut que je ne puisse pas Pas publier. publier parce que elle va créer une émulation qui peut aller dans tous les sens. Mais la vérité fait mal. Et ça En peut te général. faire ça peut te causer beaucoup de problèmes. Un journaliste a un devoir de neutralité, d'impartialité. Sauf qu'après, même c'est une notion biaisée. Parce que si tu travailles pour un média et que tu es payé par quelqu'un, type, que tu le veux ou pas, tu es obligé d'écrire un peu selon ce qu'il te demande. Jamais Africa 24 devra faire un mauvais reportage sur la Guinée équatoriale. Jamais de la vie. Tu prends un cas par exemple où tu as la vérité. Le Gabon affronte le Cameroun dans une guerre ou la Guinée équatoriale. Tu as découvert où l'État gabonais cache les armes. Type, tu ne publies pas ça. Tu ne publies pas ça parce que tu Clairement. parce que tu veux trop publier. C'est ton pays que tu es en train de mettre En danger, par exemple. En danger. Donc après, tu peux publier. Hein. Après, c'est toi-même qui juge de l'opportunité. C'est toi-même qui Et vois si c'est nécessaire vraiment pour toi de... Chacun prend ses responsabilités, de en publier- fait. de publier ou pas. Chacun prend ses responsabilités. Alors, comment peux-tu définir ton style d'écriture au travers de ta chronique? Je suis bon. Non. Non, plus sérieusement, c'est beaucoup de satire et beaucoup d'autodérision. Parce que lorsque vous lisez la chronique, vous avez beaucoup d'aspects de ma vie qui sont réels. Hein. Parce que je ne mens pas dans la chronique. Quand je parle de ma mère, je parle de ma mère, pour de vrai. Quand je parle de moi qui était bourré hier, la semaine dernière, je suis tombé sur les escaliers. Mon genou s'est tapé sur les escaliers parce que j'étais bourré. C'était vrai. J'avais fait une chronique où j'étais rentré bourré, j'ai vomi, la pauvre fille allait nettoyer. C'était vrai. Donc en fait, c'est beaucoup d'autodérision et c'est beaucoup de satire. Justement parce que j'ai envie que les gens se reconnaissent dans tout ce que j'écris. Si tu vois une star, entre guillemets, je n'aime pas trop ça. Si tu vois une star te dire j'étais bourré, j'ai vomi, toi aussi, oh oui, moi aussi, tu vas sourire. dans Genre, ton j'ai restaurant. l'habitude, Moi aussi, quoi. j'ai l'habitude de vomir à la maison. Je me suis chamaillé avec Mago. Oh, moi aussi, je me chamaille. En tout Je cas, me on chamaille, le c'est fait pas- tous, on le fait tous. Alors, on a Jugla et Saune qui dit pourquoi tu es parti de Gabon 24 et les docs de la gloire. Ben, je suis parti de Gabon 24 parce que je ne trouvais plus mon compte simplement. C'est comme dans toute relation. Les relations amicales, bon, pas les relations avec ta mère. Parce que tu auras toujours ton compte avec ta mère. Toujours. Relations amicales, relations de travail. Dans toutes les relations, là, tu travailles quelque part. Si ton employeur ne te respecte plus, ou bien si toi-même tu estimes que tu as une meilleure proposition Ailleurs. ou si tu veux tenter une entreprise individuelle, bon, Ouais. tu as en tant qu'adulte, en tant qu'être humain avec ses rêves et ses aspirations, tu as la latitude de prendre la décision de t'en aller sans arrière-pensée, sans affrontement. Alors, Simplement. on a beaucoup de questions aujourd'hui. Uriel, tu souhaites toujours travailler pour Jeune Afrique? C'est une question de Audrey Pamela Nzigou. Oui, c'est un rêve, c'est le rêve de toute une vie. Jeune Afrique, Oui, j'ai commencé à écrire, à être passionné d'écriture grâce à à Jeune. cause de mon père. Mon père écrivait beaucoup de discours pour les ministres du Travail à l'époque. Quand il était jeune, il venait d'arriver au ministère du Travail. Et du coup, il écrivait. Notre papa fonctionnaire, Oui, s'il vous plaît. il écrivait au stylo. Il faisait des ratures. Donc, il n'a pas fait de faute, il a fait la rature. Donc, quand il froisse le papier pour le jeter, le lendemain, moi, je fouille dans la poubelle, je lis. De manière inconsciente, en fait, je lisais parce que tu as ton père qui écrit. Il fait quoi? Par curiosité. Puis au fur et à mesure, tu commences à Comprendre. comprendre des tournures. Et papa lisait beaucoup Jeune Afrique. Et il m'imposait de lire Jeune Afrique. Donc j'ai découvert des François Soudan que je n'ai jamais vu, Michel Épée avec qui j'ai travaillé, des Georges Dougueli et au fur et à mesure,
j'ai fini par me passionner par le travail et le style rédactionnel des jeunes Afrique. Je me rappelle une fois, je n'ai plus jamais écouté cette expression quelque part. Il parlait d'exode des Africains qui vont en Europe, là. Ils appellent ça comment là? La fuite des cerveaux. Oui, que c'est en train de prendre des proportions bibliques. Écoute l'expression, écoute le français, écoute le français en fait. Que les migrations en fait, clandestines sont en train de prendre des proportions bibliques. Tu t'assois, tu regardes dans les histoires bibliques comment Moïse et Abraham se baladaient avec des centaines, des milliers de personnes. Tu vois le parallèle. En fait, c'est beaucoup de culture, c'est beaucoup de style, c'est un style rédactionnel très... J'avoue. Bon, bref, je suis passionné par Jeune Afrique. Voilà. C'est vrai qu'ils sont devenus un peu plus... C'est compliqué en ce moment. Bizarre avec le temps, mais j'avoue que mon père achetait aussi Jeune Afrique chaque semaine. En tout cas, à chaque parution de Jeune Afrique. Même pour un mois, ou bien même si c'est pigiste. Il faut quand même qu'on voit mon nom quelque part. Jeune Afrique. Alors, Marc Adembia dit, ne penses-tu pas que ton talent mérite de dépasser les frontières où tu es plus focalisé sur le Gabon? Type, le but c'est l'argent. Si je peux avoir l'argent à Madagascar, je vais à Madagascar. Si c'est au Koweït que l'argent vient, au Koweït, pour le moment, j'évolue dans l'environnement du Gabon. J'essaye de m'ouvrir. C'est pas forcément facile. Parce que si tu prends par exemple la chronique est très gabonaise parce que j'ai beaucoup plus vécu au Gabon. Tu ne vas pas commencer à rédiger une chronique sur le Congo alors que tu es à Libreville. Ils ont leurs expressions, ils ont leur manière de parler, leur manière de se comporter. Ils ne mangent pas forcément les coupés le matin. Ils ne mangent pas forcément, ils ne boivent pas la régate par exemple. En fait, chaque pays a ses réalités. Du coup, tu ne peux pas décider d'écrire sur la Guinée équatoriale, de commencer à faire des placements de produits sur des entreprises équato-guinéennes qui n'apportent rien aux Gabonais. C'est un peu compliqué. Et puis, pour l'instant, il a encore une masse. Il a pour l'instant sa masse de followers. Ce sont les Gabonais. Et quand ça va s'ouvrir, c'est un gros travail de fond que je dois faire pour m'ouvrir, pour trouver la parade en fait qui va accrocher les lecteurs d'autres communautés. On a Joris Pissamé qui dit pour les bœufs, il faudrait déjà que ça intéresse des gens ici, mais ce n'est pas tant mauvais que les expats gèrent le business, ils maîtrisent mieux le marché. Pour l'instant, je pense qu'il faudrait favoriser les partenariats. Mon grand-père avait l'élevage de bœufs au village quand il était petit, à Oua, chez mon habitant. Oui, moi j'ai beaucoup vu les bœufs même là-bas dans le on en a beaucoup. Alors, voilà. Donc moi j'ai une question. C'est Uriel, tu te rappelles même que quand tu étais venu la première fois, on était dans les histoires compliquées du Covid. Je ne te connais pas. Et tout ça. En tout cas, on était dans les histoires compliquées du Covid et tout ça. Madame, je suis une star, je ne vous connais pas. Alors, monsieur la star, oui. Comment est-ce que tu as vécu toute cette... Attention, petit disclaimer, je n'ai pas dit que la période du Covid-19 la période Covid-19 est finie, mais on a vécu quand même une période de confinement total et tout ça. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu l'as vécu, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui cherche ses gombos à gauche, à droite, comment est-ce que tu l'as vécu? Pour la chronique et pour le petit clin d'œil, bon, c'est vrai que je dissociais au début, après la chronique est devenue un produit du petit clin d'œil. C'est plus facile lorsque tu rédiges des factures. Parce que tu vas des chroniques, tu écris la facture comment. C'est mieux d'encadrer dans le petit clin d'œil, tu fais avec toutes les informations de l'entreprise et puis la vente. Donc, le petit clin d'œil, qui est ma start-up, ma structure, on fait des reportages, les gars. On fait aussi des articles pour vous. Et puis, je connais tous les journalistes du Gabon, donc je peux vous faire les relations presse. Si vous voulez vous faire placer, peu importe où tu veux placer ton article, je te place là. Vous voyez, là, il a fait un peu, vous voyez, quand vous regardez une série sur YouTube, et puis genre, bam, ça coupe, c'est la pub. Et puis, je sais aussi faire les plans de com. Alors, et puis, mon pote Michael, c'est le meilleur community manager du Gabon. Bon, voilà. Maintenant, on se voit après. Bisous, one love. Bon, oui. Alors, Christelle Agaya dit, je te vois grandir et évoluer dans ce domaine que tu affectionnes. Tu as du talent, courage et surtout avec Facebook où tout le monde se croit journaliste d'investigation. Ah là, c'est sûr que c'est pas facile. Merci beaucoup, Lagrande. Cédric. Je vais répondre à ta question d'abord, un peu rapidement. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'après. Tu nous embrouilles même. C'est toi qui m'embrouilles. Elle a demandé comment j'ai fait pour m'en sortir pendant la période de Covid. C'est compliqué. Parce que la start-up fait des reportages à la commande, fait des articles parfois à la commande. Et tu te retrouves dans une configuration où
plus personne ne se rassemble. Donc les associations ne peuvent pas se rassembler parce que Ouais, clairement. il y a le coronavirus. Les entreprises ont réduit les effectifs, donc du coup, les activités aussi ont baissé. Ils ne trouvent plus la nécessité de t'appeler pour communiquer. Donc, la vérité, c'est que je me suis rabattu essentiellement sur la chronique. Si vous avez ceux qui suivent le petit clin d'œil se sont rendus compte que je n'écris presque plus d'articles. J'ai jamais écrit 1 à 2 semaines ou une. Je ne fais plus beaucoup de vidéos parce que clairement, il n'y a pas tout est fermé. Les gens estiment que, bon, je ne vais pas communiquer pour que 10 personnes viennent ou bien pour que 5 personnes viennent. Du coup, c'est la chronique qui m'a quasiment enrichi. Bon, pas enrichi. Bon, oui, enrichi. Bon, pas enrichi. Qui m'a donné l'argent. Regarde, Qui ce est qui est donné bien, l'argent c'est qui est bien. qu'avant que tu n'aies pas... Non, c'est donner l'argent qui est bien. Parce qu'avec les placements de produits sur la chronique, il faut avouer que les gens commencent à considérer ça comme une grosse plateforme de visibilité. Donc du coup, on t'appelle quand même Uriel, lui, mon restaurant. Là, ça il parle de ça là-bas. Uriel, lui, X ou Y activité. Bon, après, il y a des contrats avec des administrations et des hommes politiques parfois qui t'aident à... Les politiciens, c'est un peu plus facile. Ah, ce sont ces grands. Et ça, on le rêve. Et il y a une personne, Cédric Cliff, qui dit pourquoi tu as quitté Canal 7. Ah, mais il est parti à l'école, c'est Je ça? quittais Canal 7 pour aller à l'école. J'avais commencé à travailler sans qualification journaliste sur le tas. J'ai été formé par Carnot Mingue, que je respecte éternellement. C'est mon père. Et Michel Épée, qui était à Jeune Afrique à l'époque. Donc j'ai appris sur le tas, c'est vrai qu'avec de gros professionnels, mais après il faut toujours se former. Alors, il y a Vinci qui dit Dodo est employé du petit clin d'œil. Ah, vraiment, Vinci, tu viens sortir les docs comme ça. Qui t'a Mais envoyé? on ne dit pas tout. Ah, vraiment. Johanna Atsungi dit est-ce que c'est Et compliqué j'ai payé pour le 13e mois. Hein. C'est faux. C'est faux, je vous le dis bien. J'ai payé le 13e mois, Et Dolan. Je suis même patron chiche. Non, ça c'est la cuisine interne, je ne peux pas vous raconter. Alors, donc Johanna dit, est-ce que pour lui c'est compliqué? Il a les longs bras dans le pays. Bon, c'est compliqué. Mais pour avoir les longs bras, il faut d'abord faire quelque chose que les longs bras respectent. C'est la partie là. On a Yann Gavin qui dit pourquoi Ariel a la tête du boudeur. Rien à la tête du boudeur. Ben, j'ai fait le covo il y a une semaine. Là, les cheveux sont en train de repousser small. Alors, Cédric Cliff dit Excusez-moi, small, c'est enfant. Ça veut dire petit à petit. Alors, Cédric Cliff, mais il dit, mais où sont vos masques et les 1 mètre de distanciation physique que le copie demande? Rien n'a jamais de masque. Ah non, hein, non, faut pas. En fait, hein, moi je vous dis, là où Horatio est bon, c'est qu'il arrive à réduire l'espace à l'écran pour que vous pensiez que nous ne sommes pas à 1 mètre de distance. Même pas le mépris. C'est pas ça que là. Non, hein, Uriel est venu avec son masque arrêté. C'est le mépris Bon, que il j'aime a changé. Je pense que, comme la grande a un peu dit de ne pas, hein, voilà, de ne pas déborder dans l'allègement, lui, il s'est pris au sérieux. Et puis, il faut remarquer que depuis quelque temps, nos frères militaires sont chauds. Hein. Ils Je surveillent vois le maintenant masque les hommes. quand je vois les militaires. C'est tout. Pas ça. Pourquoi on boit avec le masque? Alors, Uriel Abaga, pourquoi tu n'investis pas dans le Dodo Morning? Je ne parle plus. Pourquoi je n'investis pas dans le Dodo Morning? En fait, elle ne m'a jamais parlé d'investissement dans le Dodo Morning. J'ai un truc à lui proposer par contre. Donc, tu vas faire ça aussi, les gens. Non. J'ai un truc à lui proposer. J'ai des trucs à lui proposer. C'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Hein. Faut pas voir les choses que. Machin. C'est ma petite soeur. Oh. Alors, mais est-ce que tu goûtes même les plats dont tu fais la promotion aujourd'hui? Oui. Oui, il faut bien que je Il faut bien consommer le produit pour faut bien bien que je parler, sache hein. que je... C'est vrai que au début, dans les placements de produits sur la chronique des restaurants, Mhm. on envoyait beaucoup d'infographies. Salon de coiffure, Beaumont envoie l'infographie. Mais dans la nouvelle configuration, je préfère aller sur place. Au moins pour que je vois moi-même et que je ne raconte pas des conneries. Parce que je vais vous vendre quoi? Je vais vous vendre un magasin de téléphone. Ils ont les meilleurs téléphones du pays. Tu arrives là-bas, c'est des Chinois, c'est des reprises.
Mais il faut même remarquer, Oui. sur la chronique, tu prends les photos. Mhm. Non, mais ce qui est grave avec Uriel, c'est qu'il s'en fout de quel soit le produit. Uriel nous a vendu les robes des mailles sur la chronique. Je vais encore voir ça. Je me rappelle que, en fait, le matin, j'ai regardé la photo, je me suis dit, frère, qu'est-ce qu'il fait là où on vend les robes des mariés? S'il y a l'argent là où on voit les robes de bail, j'ai dit qu'à faire quoi. C'est toi qui me paie la maison. Alors, il y a Johanna Tsungi qui dit c'est combien pour faire la promo sur la chronique, faut aller Faut venir voir à côté. en Oh, inbox. Mon numéro est sur la page. Faut m'écrire. Alors moi j'ai encore quelques questions Uriel parce qu'on va vers la fin de l'émission. Quand on est entrepreneur, comment on fait pour s'en sortir quand les conditions sont difficiles? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui entreprend et puis quelqu'un qui bouge beaucoup comme toi? Est-ce qu'il y a des petits trucs qui marchent régulièrement que tu pourrais dire aux gens quand ça va pas, voici, essayez ça, essayez ci? Éternellement réfléchir à comment réduire ses charges. Ok. C'est le plus gros conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur. Il faut toujours chercher le moyen de réduire tes charges. Parce qu'au fond, tu gagnes 1 million, tu n'épargnes pas 1 million. Tu as la maison à payer, tu as le local peut-être où tu travailles à payer, tu as un enfant peut-être, tu veux boire une petite bière, tu es un être humain, tu veux t'épanouir aussi, tu as ta go peut-être, ou tes go, et c'est le tes go là qui te tue parce qu'elles sont beaucoup. Tu vois un peu. Trouve un moyen toujours de réduire tes charges. Si tu as un loyer tu as une salle où tu travailles, tu as un loyer de 200 000, si tu peux avoir une autre salle un peu plus petite, mais avec les mêmes commodités, à 100 000, type, réduis tes charges. Ne va pas te tuer parce que tu veux avoir le bureau à la sablière. Ben, non, faut pas te tuer pour ça. Je ne suis pas, comme je le disais plus tôt, je ne suis pas très doué en tout ce qui est argent. Je sais chercher l'argent, mais je ne sais pas forcément comment L'investir. et conseiller les gens. Mais l'un des plus gros conseils que je peux donner à un jeune qui est au début, c'est de voir, de toujours réfléchir à comment il peut réduire ses charges. C'est très important. Et puis quoi, je dois encore beaucoup parler sur ça. Mais en fait, comment on s'en sort? Par exemple, comme une période de Covid. Mais on ne fait pas forcément les mêmes activités. Ouais, c'est Moi, vrai. j'ai l'avantage d'avoir des activités seulement en ligne. Donc, du coup, je peux être assis à la maison, Et puis travailler. écrire un article, placer un produit, ou me déplacer pour 30 minutes pour faire une vidéo, et tu me fais mon Airtel Money, mon virement, ou bien un truc comme ça. Alors qu'il y a un gars qui a peut-être son entreprise d'arranger les splits des gens. Lui doit se déplacer. Donc, on ne fait pas forcément les mêmes choses, mais en matière d'argent, il faut être très discipliné. Exactement. L'argent ne revient pas forcément. Ouais. Tu Ça, peux c'est avoir un gombo de 3 millions aujourd'hui et faire 4 mois de dèche. Si tu as claqué les 3 millions sur un coup de tête parce que tu estimais que le mois prochain j'aurais au moins 1 million, tu peux faire 4 mois, il n'y a pas de marché. Hein. Alors, Donc, il faut être discipliné avec l'argent que tu gagnes et il faut réduire les charges au maximum. on a Dara Jouara qui dit tu viens nous légaliser quand? Je viens vous légaliser. J'ai Vous êtes vu. illégaux. Hein. Au G2, toi-même tu connais tes problèmes. On a Jordan Yubi Mouyeka qui dit pourquoi Logo ne fait jamais les photos avec toi. Tu es mauvais, hein? C'est moi la Tu star, sais que c'est pas c'est moi lui la star. C'est moi qui ai commencé à écrire mes histoires. Il est venu à ma maison un matin comme ça parce que maman lui avait dit va habiter chez ton neveu, c'est tout. C'est pas comme s'il est important dans la vie. Bon. Alors, avant que je ne pose, hein, j'ai quelques petites questions que j'ai préparées pour toi là. Hein. Tu vas nous dire pourquoi tu choisis X ou Y. Alors, juste pour vous rappeler, il y a le cocktail rose du côté de la Bodega Mbolo. C'est un endroit même qu'Uriel Abaga aime beaucoup, n'est-ce pas? Mon grand qui est manager. Voilà. Donc, du côté de la Bodega Mbolo, vendredi 30 à 16h, il y a le cocktail rose. C'est organisé par l'association de soutien et d'aide aux femmes atteintes du cancer au Gabon. Donc, la SAFAC qui organise un cocktail rose pour justement la sensibilisation, pour vous parler justement des cancers au Gabon parce que beaucoup de personnes se posent des questions par rapport au cancer et tout. Donc, on vous donne rendez-vous du côté de la Bodega Mbolo. C'est un cocktail gratuit, mais on venait pour vous informer par rapport au cancer parce que c'est réel. Et en parlant des cancers, par rapport au dépistage, je donne rendez-vous à toutes les personnes
qui le veulent bien, demain matin, très tôt, à 7 heures, si vous voulez même, du côté de... ça fait comment du côté de l'hôpital général pour pouvoir faire le dépistage parce qu'on a trop parlé, on a trop teasé, on a trop dit on va faire, on a trop dit tout. Cette fois-ci, moi j'irai demain matin, mais attention pour les femmes, pour se faire dépister du col de l'utérus, il faut ne pas être en règle. Donc du coup, on se donne rendez-vous demain et il y a aussi le rendez-vous du 30. Pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus, il faut avoir 20 ans. Avoir plus de 20 Avoir ans. plus de 20 ans. Il faut être sexuellement actif. Ça, c'est un point Il ne important. faut pas se faire de toilette intime. Le jour du prélèvement, il ne faut pas avoir eu de rapport sexuel la veille. C'est lui qui est plus journaliste que moi. Et puis, Lewis, je ne sais pas pourquoi, il est manager de la bodega. Il peut pas me dire qu'il y a un cocktail là-bas. Je vais t'appeler tout à l'heure. Il y a donc, c'est le cocktail rose, mais aussi Uriel. Est-ce que tu sensibilises? Maman Justine était là. Est-ce que tu en parles avec elle? Maman, c'est le problème. J'espère qu'elle nous regarde parce que voilà. Alors, j'ai quelques questions que j'ai concoctées pour toi, Uriel. Il faut que tu répondes. Tu choisis l'un ou l'autre et tu nous dis pourquoi. Alors, monsieur Uriel Abaga, on y va. Top, c'est parti. Apuchu ou skinny? Apuchu. Pourquoi? La chair. Non, attends, mais il y a un truc quand même. C'est quoi les conditions pour être Apuchu? Parce qu'il paraît qu'il y a maintenant Apuchu, il y a aussi Obélix. Nous-mêmes, on sait. Apuchu qui n'a pas beaucoup de fesses, c'est Obélix. Voilà. Alors, le one ou les feuilles de manioc sucré? Arachide. Je n'aime pas les feuilles de manioc sucré. Je ne mange pas ça, en fait. En plus, il est de bitam, donc voilà. L'arachide. Voilà, vous avez vu. Peu importe le plat d'arachide. Sauce d'arachide, arachide en grains. Bon, je vais vous citer ça en forme, vous n'allez pas comprendre. Et oui, parce que oh non. Peu importe le plat d'arachide, en fait, prépare ça, je vais manger. Donc, tu manges le nkumu avec l'arachide aussi? Bah oui, j'aime les légumes, en fait. J'aime beaucoup les légumes. Alors, homme politique ou homme d'affaires inconnu? Homme d'affaires inconnu. Pourquoi? Tu vis ta vie pépère, personne ne te cherche les problèmes. Tu ne dois rien à personne, en fait. Tu n'as pas promis la route à quelqu'un. Alors, 10 ou 100 millions? 100 millions. Quelle que soit la condition? 100 millions. Je sais comment je cherche l'argent. Alors, Gabon ou Cameroun? Le Gabon, c'est mon pays. Mais 3 ans au Cameroun, j'aime ce pays aussi. Bitam ou Libreville? Bitam Estate. Alors, si Uriel Abaga devait être membre, si Uriel Abaga était finalement membre d'un parti, hein, ça devait être un parti qui défendrait nos 3 valeurs. Si tu devais être membre d'un parti, ça veut dire que comme on voit par exemple aux États-Unis des personnalités publiques qui affichent, qui sont de gauche, de droite, démocrates et tout ça. Toi, tu serais dans un parti qui défendrait quelles valeurs? Cite-nous en 3. Si j'étais, par exemple, en France, j'allais être du parti de Marine Le Pen. De la droite. Ok, mais on attend. Donc, anti-immigration abusive. Parce que après, vous nous envahissez. Et puis, ce que vous faites, nos frangins peuvent faire ça. Ok. À condition qu'on les bastonne un peu, qu'on les encourage à faire la même chose que vous. Okay. Pas que je refuse les gens, mais après il y a des migrations qui sont inutiles aussi. Tu viens, tu es braqueur, tu nous tues, bon, on va te rapatrier. Anti-homosexualité. Anti-homosexualité. J'ai fait un débat avec un homosexuel un jour. Et je lui disais que l'homosexualité, il avait sa position, il m'a essayé de m'expliquer. Et puis je lui expliquais que l'homosexualité, c'est une politique antinataliste. Ça empêche en fait la reproduction. Oui. Les homosexuels ne se reproduisent pas du tout. pas. Donc, anti-migration abusive, anti-homosexualité, anti-port d'armes. Ok. Anti-port d'armes. Donc, Uriel Abaga n'est pas pour le port Je ne suis pas pour d'armes, le port d'armes. n'est pas pour l'homosexualité et il est aussi contre l'immigration abusive. Bon, ok. Donc, on parle, mais si tu es fin, hein, on est fin. S'il n'y avait pas eu immigration, s'il n'y avait pas eu mouvement, hein,
comment ça devait se passer. Parce que du coup, quand Ouais, même, tu ouais, viens d'un peuple nomade, parce que si tu refuses... Non, après... bon, c'est vrai que tu as dit l'abus, mais Après, quand il y a même... il y a des histoires de migration, de grandes histoires de migration de peuples. Je Mhm. parle de là dans le format actuel Ok. de nos États. On est 1 million de Gabonais, on ne va pas comme 1 million 800, on ne va pas comme là 800 000 au Congo. On parle non, restons chez nous, essayons de développer. Parce que les étrangers n'aimeront pas notre pays plus que nous. Restons chez nous, essayons de développer notre pays. C'est déplorable que les jeunes Gabonais ne puissent pas faire de très bonnes études au Gabon. Ils sont obligés de sortir, alors que tu vois, en Afrique du Sud, le petit peut rester chez lui faire les études et trouver le travail. Clairement. Il n'a pas nécessairement besoin de D'aller ailleurs. sortir. En fait, quand je dis anti-migration, c'est pas que je déteste les étrangers. Oui, non, J'ai non. quand même vécu 3 ans au Cameroun. Non, c'est plus Donc, dans c'est l'abus. plus dans- Et puis le fait Et que... l'inutilité de certains. Beaucoup viennent là, ils déambulent et puis ils ne servent pas forcément. Alors, on a Girl Victoire Eyi qui dit que tu devais faire partie du parti des immatures. Je t'aime plus. On a le Jordan Yubi qui dit la droite au Gabon, c'est quel parti? Non, on n'a pas d'idéologie au Gabon. Les partis politiques au Gabon n'ont pas d'idéologie. Et comme beaucoup en Afrique noire. C'est des personnes fortes qui créent des partis et les gens les suivent, quoi. On n'a pas beaucoup d'idéologie. Alors, Dara Djouara dit elle est partie au centre de dépistage mais n'a pas été dépistée. La dame a dit elle a 20 ans et que le dépistage c'est à partir de 25 ans. Ça m'a dit 25, hein. Oui, c'est à partir de 25 ans. Alors, on a encore qui il y a quelqu'un, il y a Joris Pissamé qui est choqué que tu sois que tu veux être du parti de Marine Le Pen. Vous voulez partir sur les autres, pourquoi? Cédric Cliff dit c'est un pédégiste, c'est mon camarade militant. Ben non, Alors, je suis pas pédagogiste, j'ai pas des il cartes a de parti. 104, tu as dit 104. 104 campagnes. Voilà. Mais je vous dis en ce moment, en passant parenthèse, c'est pendant qu'il y a la pluie qu'on sait, hein, on connaît le parti qui a beaucoup les goodies au Gabon. Parce qu'on voit les grands parapluies. Et Kier Liper dit le fan est un conquistador non immigrant. Hey. Et qu'on a peur de vous. Voilà, après, faut pas faire des affirmations qui vont amener à Vous d'autres avez choses. compris, non, Uriel, il préfère les Apuchou, il préfère le Won, il préfère 100 millions. C'est la condition. Et il a dit, il sait chercher l'argent. Pardon, vous avez bien écouté, il sait chercher l'argent. Parce que, et puis, 100 bâtons. voilà. Un peu comment l'argent fait dans l'oreille, 100 bâtons. Donc, nous, on est arrivé à la fin. Tu envoies les briques au village, maman à la maison. Il y a Zakia Matisse qui dit sexuellement actif veut dire quoi? Combien par mois? Ça veut dire que... Elle a déjà eu des rapports. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, parce qu'une personne Je crois que c'est parce ça. que j'ai une de mes sœurs qui a fait biologie, qui m'a un peu expliqué que c'est un virus, en fait, qui se transmet pendant les rapports. Donc, du coup, une femme Même qui n'est temps, pas oui, ça sexuellement... Ça peut prêter à confusion. Si une femme n'a eu que 2 rapports sexuels dans sa vie, Est-ce et qu'elle- 1 an après, il y a le dépistage, est-ce qu'elle peut aller au dépistage? Ou bien il faut quand même de l'activité sur eux. Je pense que c'est quelque chose qu'il Sur une faut période. qu'on doit vérifier. Donc voilà, donc comment on s'en sort? Et Uriel a dit pensez à réduire vos charges au maximum. Ça veut dire que éviter d'avoir trop des donc ça Uriel nous a Non, dit que trop de charges même dans l'entreprise. Il y a des trucs que tu peux annuler. J'ai vu une très belle image, bon, pas très belle parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur métier. Le 10 Years Challenge. Tu Ok. vois, première image de l'an 2000. En 2010, hein, oui. 2010, un type qui est assis sur un hélicoptère avec une caméra. Il filme pour faire la vue aérienne. 10 ans après, il y a le drone. Tu vois que là, il y a le caméraman qui a perdu son travail. Il y a le pilote de l'hélicoptère qui a perdu son travail. L'entreprise a réduit. ouais, ses elle charges. réduit ses charges. Tu vois un peu. Et donc En achetant un drone qui est moins cher que l'hélicoptère, l'entreprise a réduit ses charges. avant de partir, pourquoi anti-port d'armes? On a oublié de te demander ça. Mais on va vivre dans quelle société où on est stressé qu'on peut nous tuer? Voilà, par exemple, L'idéal, c'est de vivre Au calme. dans une société où tu rentres à l'heure que tu veux et puis est-ce que vous vous rendez compte que c'est devenu un réflexe naturel? Tu es dans un taxi à Libreville, on t'appelle, tu ne peux pas parler au téléphone.
Ouais. Parce que tu as peur que quelqu'un... On ne peut pas vivre en fait dans un environnement de stress. On a beaucoup de problèmes dans nos vraies vies. Il faut que les autorités essayent d'assainir tout ça, nous fassent vivre dans un monde beaucoup plus sain. Ok, d'accord. Pourquoi tu vas dormir chez toi et avoir une machette sous le lit ou un fusil parce qu'on peut venir te cambrioler, les gars. On va cambrioler les autres. On est déjà tous pauvres. C'est pour ça que dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, quand on t'attrape, quand tu es braqueur, voleur, on te brûle direct parce que, en fait, tout le monde est en train de se chercher. Toi, tu veux encore voler chez les gens qui se cherchent. Mais comment? Alors, un dernier mot, Uriel. J'allais dire une connerie. Je vais dire. J'allais dire voter bon mot. En fait, parce que c'est mécanique. Quand tu es avec les projets. Oh, j'allais dire une connerie. Bon, un dernier mot. Merci à Dolan de m'avoir invité. Merci au Dodo Morning. C'est la deuxième fois que je passe et à chaque fois c'est intéressant. Merci à Horace parce que on ne les voit pas souvent. Toutes ces personnes qui sont derrière les caméras alors que sans le gros du ces travail. personnes, nous, on ne peut même pas venir bavarder là devant vous. Merci à vous qui avez pris le temps d'être connecté avec nous. Merci pour vos questions. J'espère que j'ai pu donner satisfaction à vos interrogations. Pour les autres, je vais sortir du studio là. C'est en ville, au Como là. Je vais donc partir au bar des policiers. C'est tout ouvert là. Ils font le bar des autres, le bar est ouvert. Donc, je suis là pendant 1 heure. Si tu traînes autour du Como centre-ville là, viens. Zakia, peut-être je vais venir à ta boutique là-bas. Hein. Bisous. Piou. D'accord. Ok, donc le Dodo Morning, c'est fini. On se retrouve vendredi. Comme ma petite soeur a beaucoup le gars, moi j'ai beaucoup la petite soeur. Bon, merci à beaucoup les gens qui étaient avec nous. Le petit clin d'œil. J'ai fait les articles. Voilà. J'ai fait les vidéos. On fait des placements de produits. Si tu veux sortir dans la vidéo, je peux t'aider. Bon. Ok, donc, je peux, c'est bon, on peut terminer l'émission. Bisous. Alors, donc, le Dodo Morning, c'est fini. On se retrouve vendredi. Uriel, propose-nous un sujet. Il y a un sujet comment tu veux de la semaine. Sujet de la semaine. On veut un sujet de la semaine. Uriel va choisir, il va me dire on-off et puis on va publier ça tout à l'heure. N'oubliez pas de réagir. On réagit sur le numéro en note vocale ou par message. Et on se retrouve vendredi. Je serai avec Wills qui va venir faire son débrief. Wills qui a posé des questions au début d'émission à Uriel. Il sera avec moi vendredi pour son débrief. La semaine que Uriel va nous donner tout à l'heure. Et je vous souhaite un très bon mercredi. N'oubliez pas d'acheter les pains. Le sucre dans les feuilles de manioc. Il faut leur demander ça un peu. Je ne comprends pas. Moi, je suis famille. Je ne comprends pas pourquoi ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon mercredi. Et puis, comme Uriel a dit là, il vous a donné 1 heure top chrono. Tant pis pour celui. Parce que c'est à l'heure. Des policiers au Como. C'est à côté du magasin Techno. Là, j'ai fait même la publicité Techno. Ils ne me payent pas. Tu vois. C'est bon. Horace, on me couper. On est à tous. Atazawam. Ayo, allo. Don't pull a jar. No man. Legend B. Comme on dit chez les hommes,
Karapapana, Bimbala Pupilon, me Karapapana, Bimbala Pupilon, oh yeah, oh yeah. Legend.